Walid Amara, vous vous retrouvez dans ce reportage, dans cette situation catastrophique. On voit le système de santé français, c'est une parfaite illustration. On est au bout du système, là. Oui, on a une fermeture chronique des lits au sein de l'ensemble des hôpitaux, quels que soient les hôpitaux. Et il y a un manque d'infirmières criant. Et dans la région parisienne, notamment, du fait, on vous en parlera des logements peut-être, les coûts pour une infirmière sont énormes, de se loger, du transport, et avec des salaires qui n'ont pas suivi l'inflation. Allez, Kevin Bossuet et Louis Morin. Oui, moi je comprends évidemment le docteur Walid Amara lorsqu'il nous dit qu'il a beaucoup de mal à dire s'il est convaincu ou pas par les annonces d'Emmanuel Macron. Parce que dans les faits, quand vous regardez les annonces d'Emmanuel Macron, c'est une série de bonnes intentions, mais on sait très peu comment ça va se concrétiser. Par exemple, la fin des heures sup. On a très peu de détails. Mieux rémunérer la médecine de ville. Bah oui, mais mieux rémunéré, ça veut tout et rien dire. On ne sait pas jusqu'où est-ce que ça va aller. Est-ce que ça va être une augmentation de 2 € du tarif de la consultation ou est-ce qu'on va doubler le tarif de la consultation comme le demandent les grévistes. La fin de la tarification à l'acte, bon, on a quelques détails, mais là aussi, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va décider du budget des hôpitaux, du logement pour le personnel infirmier, très bien, évidemment. On peut dire que très bien, mais en réalité, là aussi, ça reste à voir avec les élus locaux, d'après ce qu'a dit Emmanuel Macron. Donc tout cela est encore extrêmement flou. On ne sait pas vraiment comment ça va se concrétiser. Plus de temps pour les soignants, on l'a bien compris, avec le recrutement de 10 000 assistants. Mais là aussi, si vous voulez, on est déjà à 34% de personnel non soignant dans les hôpitaux en France, contre 23% de personnel non soignant en Allemagne. On sait qu'on souffre déjà d'avoir trop de personnel non soignant. Et qu'annonce le chef de l'État ? Un recrutement supplémentaire de personnel non soignant. On se demande presque si c'est pas ironique. Et parfois, les images parlent beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu à l'issue de la conférence de presse, de cette conférence, ce n'était pas une conférence de presse, d'ailleurs, c'est une conférence d'Emmanuel Macron. On a vu le personnel hospitalier, certains applaudissaient, mais d'autres n'applaudissaient pas. Mais bien sûr. C'était effectivement mitigé. C'est un peu l'esprit de ce plateau ce matin. Si vous voulez, excusez-moi, je voudrais juste préciser une chose. C'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas pris la mesure de l'urgence. C'est-à-dire qu'actuellement, à l'hôpital de Bobigny, c'est 12 heures d'attente aux urgences. 12 heures d'attente.